Contrairement aux conceptions théologiques traditionnelles qui dominent son époque, Spinoza propose une vision de Dieu qui fusionne avec la nature elle-même, une perspective qui a souvent été qualifiée de panthéiste. Cette vision se déploie autour de plusieurs notions clés: la substance, les attributs, les modes et la relation entre Dieu et la nature. Pour comprendre la philosophie de Spinoza sur l'identité de Dieu, il est essentiel de commencer par sa définition de la substance. Dans l'Éthique, Spinoza affirme que par substance, il entend ce qui est en soi et est conçu par soi-même. En d'autres termes, une substance est quelque chose qui existe indépendamment et qui peut être compris sans référence à autre chose. Spinoza poursuit en précisant que seule une substance peut véritablement être dite infinie et qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie, Dieu. Cette définition de la substance mène Spinoza à rejeter la multiplicité des substances proposées par Descartes, qui soutenait l'existence de deux substances indépendantes, la substance pensante, l'esprit, et la substance étendue, le corps. Pour Spinoza, cette dualité est inadmissible, car elle introduit une dépendance réciproque qui contredit la définition même de la substance. Il en conclut qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance infinie et indivisible, Dieu ou la nature, Deus sive natura. En affirmant que Dieu est la seule substance, Spinoza remet en question les conceptions théologiques traditionnelles qui envisagent Dieu comme un être transcendant et personnel. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une entité séparée du monde, mais est immanent à toute chose. Cette immanence signifie que tout ce qui existe est en Dieu et ne peut exister ou être conçu sans Dieu. Cette identification de Dieu avec la nature implique que tout dans l'univers est une manifestation de la substance divine. Les lois de la nature, les objets physiques, les pensées et les sentiments humains sont tous des expressions de Dieu. Pour Spinoza, il n'y a pas de distinction entre le Créateur et la création. Au contraire, tout ce qui existe est une partie de Dieu. Cette perspective panthéiste suscite des controverses et des accusations d'athéisme, bien que Spinoza lui-même se considère profondément religieux. Un autre aspect crucial de la philosophie de Spinoza sur l'identité de Dieu concerne les attributs. Spinoza définit un attribut comme ce que l'intellect perçoit d'une substance comme constituant son essence. Dans le cas de Dieu, Spinoza soutient que cette substance infinie possède une infinité d'attributs, bien que l'esprit humain n'en puisse percevoir que deux, la pensée et l'étendue. La pensée et l'étendue sont les deux aspects sous lesquels nous percevons la réalité, mais ils sont simplement des expressions de l'unique substance divine. La pensée englobe tous les phénomènes mentaux, tandis que l'étendue comprend tous les phénomènes physiques. Pour Spinoza, il n'y a pas de séparation réelle entre ces deux attributs. Ils sont simplement deux manières de comprendre la même réalité sous-jacente. Outre les attributs, Spinoza introduit la notion de mode pour expliquer les diverses manifestations de la substance divine. Les modes sont les modifications ou les états de la substance et dépendent de celle-ci pour leur existence. Tout ce qui existe dans le monde, qu'il s'agisse d'objets physiques ou d'idées, est un mode de la substance infinie de Dieu. Par exemple, une pierre est un mode de l'attribut de l'étendue de Dieu, tandis qu'une pensée est un mode de l'attribut de la pensée de Dieu. Les modes sont infinis et variés, et chacun exprime l'essence divine de manière unique. Cette idée de mode permet à Spinoza d'expliquer la diversité du monde tout en maintenant l'unité de la substance divine. Pour Spinoza, tout dans l'univers suit un ordre et une connexion nécessaires. Il rejette l'idée de libre arbitre chez l'homme et la conception d'un Dieu intervenant arbitrairement dans le monde. Selon lui, tout se déroule selon une nécessité immanente, découlant de la nature même de Dieu. Cette nécessité n'est pas celle d'un déterminisme mécanique, mais plutôt celle d'une rationalité inhérente à la substance divine. Chaque événement, chaque pensée, chaque objet est une conséquence inévitable de la nature divine. Cette vision conduit Spinoza à une éthique de l'acceptation rationnelle de ce qui est. Comprendre la nature de Dieu et la nécessité de toute chose nous libère de la crainte et des passions irrationnelles, nous permettant d'atteindre la béatitude, un état de joie et de paix intérieure. Une autre notion centrale dans la philosophie de Spinoza est l'amour intellectuel de Dieu, amor intellectualis Dei. Cet amour n'est pas un sentiment émotionnel,
mais une compréhension rationnelle et intuitive de la nature divine. Pour Spinoza, connaître Dieu, c'est comprendre la réalité dans toute sa complexité et sa nécessité. Cet amour intellectuel est la plus haute forme de connaissance et conduit à la béatitude. Cette connaissance intuitive de Dieu permet à l'individu de se voir comme une partie de la nature infinie. En reconnaissant notre place dans l'ordre universel, nous nous libérons de l'illusion de la séparation et de l'individualité et nous participons à la perfection divine. C'est dans cette compréhension que réside la véritable liberté, selon Spinoza. La conception spinoziste de Dieu remet en question la notion traditionnelle de providence divine. Spinoza rejette l'idée que Dieu intervient directement dans les affaires humaines ou dans le cours de la nature. Pour lui, Dieu ne possède pas de volonté ou d'intention au sens humain du terme. Les événements du monde ne sont pas le résultat d'un plan divin, mais de la nécessité inhérente à la nature de Dieu. Cette perspective conduit Spinoza à une forme de détachement vis-à-vis des événements du monde. Comprendre que tout se déroule selon la nature de Dieu nous libère de l'anxiété et du désespoir face à l'inconnu. Au lieu de prier pour des interventions divines, Spinoza encourage une vie guidée par la raison et la compréhension de la nature. Spinoza critique également les religions révélées, qu'il considère comme fondées sur des superstitions et des émotions irrationnelles. Il soutient que les Écritures saintes doivent être interprétées à la lumière de la raison et non prises à la lettre. Pour Spinoza, les récits bibliques sont souvent des métaphores visant à enseigner des vérités morales, plutôt que des descriptions littérales de la réalité divine. Cette critique des religions révélées place Spinoza en opposition avec les autorités religieuses de son époque, mais elle découle de sa conviction que la vérité divine ne peut être comprise que par la raison. La foi, selon Spinoza, doit être subordonnée à la compréhension rationnelle et ne doit pas contrarier les principes de la raison. L'éthique de Spinoza découle directement de sa conception de Dieu. Pour lui, la vertu consiste à vivre conformément à la nature, c'est-à-dire à comprendre et accepter la nécessité de toute chose. Cette compréhension nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde, en cultivant des émotions rationnelles et en rejetant les passions destructrices. La béatitude, ou la joie suprême, réside dans la connaissance de Dieu et de la nécessité de la nature. C'est un état d'esprit où l'individu dépasse les illusions de l'individualité et de la séparation et se reconnaît comme une partie intégrante de la substance divine. Cette perspective éthique est profondément ancrée dans la rationalité et la compréhension de la nature de Dieu telle que Spinoza la conçoit. En conclusion, la philosophie de Spinoza sur l'identité de Dieu est une tentative audacieuse de réconcilier la théologie avec une vision scientifique et rationnelle du monde. En affirmant que Dieu est la substance unique de l'univers, Spinoza offre une perspective unificatrice où la nature et la divinité se confondent. Cette vision radicale remet en question les doctrines religieuses traditionnelles et propose une nouvelle éthique fondée sur la raison et la connaissance. Pour Spinoza, comprendre Dieu, c'est comprendre la nature elle-même, et cette compréhension nous libère des illusions et des passions irrationnelles, nous menant à la béatitude et à la véritable liberté. Sa philosophie reste une source d'inspiration et de réflexion profonde sur la nature de la réalité et notre place en son sein.